téléspectateurs, nous voici encore une fois de plus chez vous. Que Dieu bénisse. Parce que vous nous supportez et vous nous accueillez. Nous sommes aussi dans la joie de fournir un effort à partager avec vous. Parce que c'est un devoir. Soyez donc bénis. C'est en ce jour nous allons partager sur quelque chose de très simple. Nous allons parler de l'utilisation du temps. Savoir utiliser le temps. Nous allons circoncire ce partage autour de la famille et des amitiés. Savoir utiliser le temps dans la famille ou dans les amitiés. Lisons dans Ecclésiaste chapitre 1er, chapitre 3, pardon, verset 1er. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Voyez-vous, sur ces cieux de Dieu, il y a des temps. Il y a des périodes. Il y a des moments. Et toutes choses fonctionnent en condition de ces temps-là. En fonction du temps, toutes choses marchent. Aujourd'hui, c'est un temps. Mais ce n'est pas le même temps qui sera demain. À chaque moment, il y a des manifestations. Il y a des choses qui se créent. Il y a des choses, il y a des mutations qui se font. Il y a des évolutions. Il y a des compréhensions. Et des choses changent et se permettent au fil du temps. À la suite des temps, il y a des événements. Alors nous devons faire très attention dans nos rapports, dans nos relations. Il y a un temps pour toutes choses. Il ne faut jamais créer une monotonie dans les temps. Et ne croyez pas que les choses seraient de même comme hier. De même aussi les hommes. Plus le temps avance, comme les hommes grandissent, de même aussi les pensées, de l'intelligence, les choses se développent aussi. C'est pourquoi vous verrez même le Seigneur. Nous allons prendre un grand exemple. Le Seigneur lui-même. Vous verrez dans le livre d'Ésaïe 58, verset 35, pardon, au verset 4, là-bas on dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il y viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est une promesse dans le temps. Et quand le temps était arrivé, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 3, 23, il y a liboso molongo ya tukumi bale na misato. Oui. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie
Dieu avec nous. Voilà, la Vierge sera enceinte. Elle va enfanter un fils. Serait Jésus. Et selon la promesse, cet enfant sera Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu avec les hommes. Vous voyez, la promesse devient une réalité. Et en quoi ça nous concerne? C'est une promesse d'Israël. Or, la Bible déclare que le salut vient des Juifs. Si nous pouvons être sauvés, c'est parce que le salut vient des Juifs. Donc, celui qui hier était pour nous une promesse est devenu une réalité pour s'appeler Sauveur. C'est lui le Sauveur. Emmanuel, notre Dieu. Et comme il est venu dans la chair, avec le temps, la Bible dit qu'il est mort. Il s'est donné comme péché et il était sacrifié à la croix pour nous. Avec le temps, la même personne qui est venue nous sauver à 33 ans et demi, il va à la mort. Et après la mort, il est parti. Mais que dit la Bible? 2 Jean. 1 Jean. On y va. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat. Jésus-Christ le juste. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Vous voyez, la personne qui hier était une promesse, avec le temps il devient réalité. Il part et il est pour nous là où il est parti un avocat. Hébreux 7, 25 dit il est notre intercesseur. Il intercède pour nous. Vous voyez, cette même personne, sauveur, il devient avocat. Mais regardez encore avec les temps. 1 Timothée. 2 Timothée, pardon. Au chapitre 4. Verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et le mort, et au nom de son apparition et de son royaume. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Lui qui sera le juge. Vous voyez? Celui qui hier était une promesse devient une réalité. Sauveur. Après il meurt. À cause de ce salut qu'il nous a apporté. Il se sacrifie. Et il devient avocat. Et celui qui est avocat aujourd'hui, demain il sera juge. Vous voyez les temps? Dans les temps, les choses changent. La même personne peut changer à cause du temps. Le temps dans la famille, il faut bien l'utiliser. Le même enfant que vous voyez aujourd'hui inutile, demain, c'est lui qui va prendre soin de toute une famille. La personne qu'on insulte aujourd'hui, qu'on insulte aujourd'hui, demain, c'est lui qui aura beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde pour sa famille. Le Seigneur qui est aujourd'hui sauveur, il est devenu avocat. Il comparait pour nous. Et demain, il sera juge. Et il te connaît. Il connaît tes fautes. Il connaît ce que toi tu ne fais pas. Qui sera encore l'avocat? Parce que l'avocat est devenu juge. Comment tu vas te défendre? Parce que tu seras face à lui. Nous serons face à lui. Vous voyez les temps? Les temps changent de personnes. Les temps changent des événements. Les temps éclaire l'avenir.
Le temps tango élève l'homme et tombe la kamutu et fait disparaître la confusion. Il faut faire attention avec lui. Dans nos familles, dans nos amitiés, savoir gérer les temps, ça va nous profiter. Énormément d'ailleurs. Amen, amen. Amen, amen. Je prends un exemple. Joseph était le frère d'une grande famille. Fils de Jacob. Dans la famille, on le prenait comme un rêveur. Mais on ne pouvait rien faire parce qu'ils étaient chez leur père. Mais à un moment donné, ils devraient le rejoindre. Là, ils sont allés paître les animaux. C'est alors qu'on l'a récupéré. Ceux qui étaient pour lui hier des frères sont devenus ses tueurs. C'est question de temps tout simplement. Le Premier ministre, ceux qui l'ont vendu sont revenus vers lui. Qu'ils le veulent ou pas, se sont agenouillés. Les temps ont fait que Joseph est devenu chef, élevé en grade, élevé en dignité. Et ceux qui l'ont vendu hier, qui ne pouvaient pouvoir le revoir, n'ont pas reconnu. C'est lui qui s'est montré à eux. Vous voyez les temps? Vous vendez quelqu'un, vous faites du mal à quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Dieu utilise ces forfaits-là pour l'élever. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas par toi que les gens s'élèvent. C'est-à-dire quoi? Faire de mal aux gens, mais sachant que ce que vous faites là, vous les poussez dans leur destinée. Il ne faut pas être trop mauvais. Vous allez aider beaucoup les gens à devenir grands. Soyez bénis. Amen. Ils se sont agenouillés et ils ont reconnu. Ils ont pleuré. Vous voyez? Il faut faire très attention. Je prendrai un autre exemple. Vous voyez David. On le connaissait comme un simple berger. Il était berger effectivement. Mais au jour de la guerre, quand il est descendu, les gens, ses frères disaient à lui, mais toi tu étais trop vantard, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as laissé les brebis avec qui? Mais vous oubliez que là où il était, Dieu l'avait formé comme un grand combattant. Eux, ils ne savaient pas. Les temps ont fait que David est devenu combattant par Dieu lui-même, contre les lions, contre les ours. Voilà. Et quand il est arrivé, on le voyait sous l'œil de ce petit garçon berger. Et que eux, ses grands frères, étaient véritables combattants. Mais devant Goliath, personne. Que ce soit Saoul, que ce soit Eliab et les autres, personne. Voilà comment les temps fabriquaient David. Et quand il a fait tomber Goliath, je pense que ses propres frères avaient pleuré. Parce que il ne pouvait pas croire. La petite personne, l'éleveur de brebis. Vous voyez les temps, il faut faire très attention. Même dans une famille, la personne que vous dénigrez, dans des amitiés, vous trouvez que c'est vous qui devrez l'aider à tout moment. Il ne peut pas vivre sans vous. Viendra un temps, le Seigneur peut changer les choses.
Il peut disparaître cette personne-là. Et là où il part, vous ne savez pas ce qu'il devient. Joseph a disparu. Mais la disparition de Joseph équivaut l'élévation. Et quand il est rentré, quand ils l'ont revu, ils ont vu une autre personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est très important pour nous que nous puissions noter cela. Dans nos relations, il faut bien faire attention. Attention. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans nos relations, il faut parfois lâcher avant le chaos. Quand vous vivez dans les temps, avec les gens, il faut parfois faire attention. Il y a des choses qui demandent à ce qu'on puisse lâcher. Même dans des relations. S'il faut s'écarter, écartez-vous. S'il faut laisser tomber, laissez tomber. N'insistez pas. Moi, le Seigneur m'a dit qu'il faut savoir utiliser le temps. Il y a des choses qui se métamorphosent. Il y a des choses qui évoluent. Alors, il ne faut pas s'insérer et y rester comme si c'est immuable, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Pharaon n'a pas compris. Regardez Pharaon. Il voyait comment les miracles se succèdent. Ce que Dieu faisait. Mais lui, il restait ferme. À la fin de compte, c'était la mer Rouge. Et qui est sorti de là? Personne. Parce qu'il ne voulait pas lâcher. Il ne faut pas répéter plusieurs fois la même chose. Dans la vie, il ne faut pas répéter. Ce que tu as fait aujourd'hui, les gens peuvent l'accepter. Parce que c'est aujourd'hui. À cause des circonstances là. Mais demain, les mêmes choses ne reviendront pas. Regardez. La même croix de Jésus. La croix de Jésus. Avec Jésus. Pendu à la croix. Si vous prenez ça, vous, nous les chrétiens, vous remettez cette croix-là dans votre maison et vous vous agenouillez sur cette croix-là, vous êtes en abomination. C'est question de temps. Il y a eu un temps où le Seigneur est parti à la croix pour nous. C'est fini. Il est sorti de là. Il est parti. Si on peut représenter la croix, c'est une croix glorieuse. Mais on ne mettra plus Jésus. Si toi tu fais un rêve, tu vois Jésus sur la croix, tu as des problèmes avec le Seigneur, tu vis dans le péché. Aujourd'hui, tu ne peux plus voir cette croix de la même façon que hier. Aujourd'hui, c'est une croix glorifiée. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Voyez-vous? Donc, il faut faire très attention. Ne répétez pas dans la vie les mêmes choses. Je suis avec mes frères. Nous étions ensemble dans la famille. On jouait. On mangeait ensemble. Mais avec le temps, mes frères et moi, nous nous sommes mariés. Nous avons des enfants. Je n'irai pas chez mon frère faire ce qu'on faisait quand on était enfant. Non, c'est fini. Il a une femme. Il a des enfants. Je lui dois du respect. Même si c'est mon petit frère. Les temps ont fait que les choses ont changé. Si vous restez avec la même vision, la même pensée, vous n'allez pas évoluer. Regardez aujourd'hui le monde. Le Seigneur va prendre le monde entier et le bloquer. Qui a donné cette parole? Qui nous a dit de nous embrasser par des saints baisers? Qui nous a dit de nous saluer? Qui saluait les gens dans la Bible? C'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui,
Il nous interdit de s'embrasser, interdit d'aller au culte. Ça devient un problème. C'est le temps. Et quand on va se regrouper, c'est partager des maladies. Respecter les temps. Dans le temps, les amitiés peuvent se dissoudre. Parce que ça ne va pas. N'y restez pas. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. La route que prennent les autres là, toi tu ne peux pas prendre ça. Alors arrête cette amitié là. Le voie que prennent les autres pour devenir riches, ne prends pas ça. Attends ton temps. Dans le temps, chacun est libre de devenir quelqu'un. Vous voyez le temps, on donne des opportunités. Aujourd'hui c'est pour l'un, l'autre ça sera pour toi. Le temps, on donne des opportunités. Il suffit de laisser le temps vous conduire. Vous deviendrez ce que Dieu veut que vous deveniez. Cette maladie va disparaître. C'est question de temps. Dieu gère le temps. Nous aussi, nous devons gérer le temps. Les hommes qu'on regardait hier d'une certaine façon, vous verrez qu'aujourd'hui, vous les craigniez hier. Mais quand Dieu travaille avec vous, quand Dieu vous bénit, vous verrez que ces personnes que vous craignez hier n'étaient rien. Vous voyez? N'étaient rien absolument rien. Et peut-être vous deviendrez plus grand que eux. Et ils viendront dépendre de vous. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Regardez Anne. Elle n'avait pas d'enfant. Mais quand il a eu des enfants, surtout le premier, il est devenu prophète. Mais les enfants de sa belle-sœur, sa soeur, Pénina, quels sont-elles devenus? Est-ce qu'on a parlé de ces enfants? Regardez Ruth. On s'est moqué d'elle. Elle a perdu son mari très jeune. C'est question de temps. C'est question de temps. Le temps toujours payé. Le temps toujours payé. Ce qui nous manque en nous, nous ne faisons pas confiance au temps. Nous voulons brouiller les choses. Nous voulons accélérer les choses. Non. Vous voyez les cheveux blancs? Ça vient avec les temps. Ça commence un cheveu, et puis ça prend une partie comme chez moi. Et puis c'est fini, ça part. Jusqu'à ce que ça deviendra toute la tête. Les yeux peuvent dire aux cheveux, mais comment tu es devenu blanc? Laisse-moi, c'est mon temps. Chaque chose a son temps. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je vous donne ce petit message. C'est un petit rien que vous pourrez utiliser dans votre vie. Sachez tout simplement, dans vos relations, n'insistez pas là où vous êtes. Dieu peut vous amener quelque part pour un temps. Regardez tout simplement et allez appliquer chez vous. Ou modifier. Mais Dieu ne vous dit pas de rester là. Non. Soyez bénis. Amen. La femme qu'on peut avoir aujourd'hui, vous ne vous comprenez pas. C'est question de temps. Ça peut prendre 10 ans, même 15 ans. Après, vous deviendrez des grands amis. Ne la repoussez pas. Ne va pas chercher une autre femme. Vaut mieux celle que tu vois là que celle que tu ne connais pas. La femme est très compliquée en elle. Autant éduquer, former celle que tu as. Et celle que tu vois dans la rue, même si elle est très jolie, tu ne connais pas ses erreurs.
Attache-toi à celle qui est là. Je te bénis. Reviens sur ta femme. Ne continue pas avec ces amitiés là. Où tu sais très bien que cette personne marche mal. Corrige ça. Le temps que nous sommes là, c'est un temps où l'homme doit réfléchir. Réfléchir. Pour que demain tu ne reprennes pas les mêmes choses. Je dis, ne reprenons pas les mêmes choses. Ce que quand nous voulons reprendre, sachant que les gens peuvent nous résister. Si hier ils vous ont écouté, pas aujourd'hui. C'est comme dans notre pays. Hier on permettait aux gens de voler. Les gens volaient. Mais aujourd'hui, l'État aujourd'hui ne veut pas que les gens volent. Vous volez, on vous arrête. Autre temps, autre mœurs. Accommodez-vous. Vous qui aimez voler, vous qui travaillez dans les institutions et vous aimez voler, sachez que le temps de voler, c'est fini. Si hier on a toléré, si le temps de Mobutu on a toléré, mais aujourd'hui, où est le mal quand on nous dit marchons droit? Les gens aiment utiliser le verset. La justice et l'évitation, mais pour l'appliquer, soyez bénis. Amen. Bénissez votre famille. Appliquez-vous au temps. Travaillez pour le temps. Et demandez à Dieu de nous donner l'intelligence du temps. Quand les choses finissent, changez de vie. Il y a un temps où j'ai mangé comme un petit enfant. Mais il y a un temps où c'est une femme qui m'amène à manger. Et je mange. Je dis, je ne mange pas ça, donnez-moi autre chose. Mais quand j'étais bébé, quand j'étais jeune, je ne commandais pas ma mère. Aujourd'hui, ma femme me demande ce que je dois manger. C'est le temps. Mon grand frère ne peut pas dire, venir me dire, pourquoi ta femme te donne toujours de bonnes nourritures comme ça? Son peuple, un berger, c'est ça le temps. Le temps fait des gens ce qu'ils doivent être. Que Dieu bénisse. Seigneur notre Dieu, nous voulons respecter le temps. C'est toi qui es le Dieu des temps et des circonstances. Tu fais ce que bon te semble. Tu m'as dit que vous puissiez partager ceci. Le temps. Dans la famille, dans nos maisons, dans nos relations, que le temps puisse nous conduire. Que nous honorions chacun selon son temps. Et que nous croyions au temps. Je bénis ton peuple. Je bénis nos maisons. Le coronavirus passera. Et son temps aussi passera. Après son temps, il y aura d'autres événements. Pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Motu yana Yesu Masia